Bonjour, je vais mettre en ligne un circuit de randonnée avec le nouveau formulaire qui va bien. Pour ça, je clique sur le bouton Importer, logique, et voilà le formulaire de mise en ligne d'un circuit. Ce formulaire est réservé aux abonnés, il faut donc commencer par s'identifier. Pour le test, j'ai créé un abonné virtuel dont la durée de vie n'excédera pas la durée de la vidéo. Le formulaire permet de mettre en ligne un nouveau circuit de randonnée, de modifier un circuit existant ou d'effacer un circuit. Aujourd'hui, je mets en ligne un nouveau circuit. La ville de départ est Sainte-Opportune-du-Bosc. Le parking est celui de la mairie. Il n'y a hélas plus de gare à Sainte-Opportune, je saute donc la ligne concernée. Je choisis un titre pour ce circuit. Il s'agit de faire une boucle avec le fameux château du champ de bataille. J'ai déjà créé la présentation du circuit, je vais donc faire un simple copier-coller dans le formulaire. Pour trouver le pourcentage de chemin, j'utilise la méthode que j'ai déjà présentée en vidéo. Je mets le lien. Ensuite, c'est la ligne adaptée à la pluie. On est ici dans la situation habituelle, la plus courante, symbolisée par le nombre 2, qui signifie qu'il y a parfois de la boue sur les chemins, en période humide, mais qu'aucun chemin n'est inondé. Ce n'est pas un circuit officiel, il n'est donc pas balisé. C'est un circuit en boucle et nous l'avons suivi dans le sens horaire. Pour les thèmes de cette rando, on peut cocher les bois, la longueur de 10 km et la sécurité permet de cocher balade en famille. Et avec le château, je coche la case patrimoine. Je n'ai pas besoin de remplir la case durée, je sais que le fichier GPX de mon appli GN Rando a enregistré la durée. Je prends mon fichier GPX et je coche que j'en suis l'auteur. Je complète les cases PhotoStation et blog, mais elles sont réservées à Balade en Normandie. Je saisis le code d'accès. Ce code d'accès est communiqué aux abonnés depuis décembre 2022. Les abonnés plus anciens peuvent le réclamer. Et voilà, ma randonnée est déjà en ligne, mais je dois lui ajouter quelques éléments, et en particulier les illustrations. Je vais choisir la vignette qui sera associée à ce circuit. Bien entendu, pour cette rando, je choisis le magnifique château de champ de bataille. Et maintenant, le formulaire me demande d'ajouter des photos pour illustrer les étapes de la rando. Une douzaine de photos permettent de bien illustrer un circuit. Je peux les ajouter une par une ou tout en même temps. Avant de passer à l'étape suivante, j'attends qu'elles soient bien toutes téléchargées, mais c'est plutôt rapide. Maintenant, je vais commenter les étapes de la rando. Ces commentaires seront visibles dans le diaporama qui illustre le circuit. La carte s'affiche après quelques secondes. Elle va me permettre de situer les photos pour m'aider à les commenter. L'illustration numéro 1 est celle de la mairie près de laquelle nous nous sommes garés. Je vais continuer de commenter les photos et j'accélère la vidéo. J'enregistre. J'enregistre le fichier JSON et c'est terminé. Ma rando est en ligne et elle est illustrée. Si j'ordonne les randos par ordre chronologique, je retrouve mon circuit de Sainte-Opportune-du-Bosc en tête de liste.
Et en fait, donc, il s'agit d'un ordre antichronologique. Le circuit s'affiche sur la carte interactive et le diaporama fonctionne avec les commentaires des illustrations. Je reviens sur l'onglet de mon résultat de mise en ligne. C'est facultatif, mais je vais cliquer sur le lien de création du fichier PDF. Si je ne le fais pas, c'est l'utilisateur de Balade en Normandie qui pourra le faire. Une page me propose de centrer ou zoomer sur la carte, mais le script est bien fait et ma carte est parfaitement centrée et zoomée. Je valide. Voilà, mon fichier PDF est prêt. Les statistiques de baladenormandie.fr montrent que beaucoup d'utilisateurs aiment utiliser les fichiers PDF des randos. Je vais maintenant créer le fichier PDF des étapes du circuit. Cette étape, elle aussi, est facultative. On voit les photos d'illustration de la rando dans l'ordre chronologique et leur position en kilomètres dans le circuit. Ce formulaire permet de corriger les positions. En effet, le script ne peut pas savoir si la photo de la mairie a été prise en début ou en fin de randonnée, à 0 km ou à 10 km. En général, il n'y a pas d'erreur, il arrive à le déterminer, mais il vaut mieux jeter un petit coup d'œil avant d'enregistrer. Rapidement, je regarde si le kilométrage est bien progressif et j'enregistre. Il y a deux autres actions facultatives possibles, l'ajout de points d'intérêt et la notification aux abonnés. Pour le moment, l'ajout de points d'intérêt est réservé à Balade en Normandie car il est en phase de test. Je le mets quand même dans cette vidéo car il sera bientôt accessible aux abonnés. Première chose à faire, indiquer le numéro du circuit. Ça se trouve ici. J'indique le nombre de points d'intérêt de ce circuit, dans notre cas ce sera un seul, le château du champ de bataille. Il s'agit d'un élément de patrimoine, le titre du point d'intérêt est château de champ de bataille. Dans le descriptif, je vais mettre l'adresse URL du site officiel du château. L'URL sera automatiquement codée en lien hypertexte et s'ouvrira dans un onglet. Pour la latitude et la longitude du point d'intérêt, j'utilise Géoportail. Le point d'intérêt est représenté par cette icône orange sur la carte. L'info window s'ouvre sur un simple survol de l'icône et le lien hypertexte ouvre un onglet vers le site officiel du château de champ de bataille. Voilà, à bientôt!